Alors aujourd'hui à l'émission, on a la chance d'accueillir quelqu'un pour qui il fait beau et il fait chaud. Et cette personne-là, elle est présentement en direct du Nicaragua à Popopoyo. Et j'ai nommé Marie-Ève Drolet. Marie-Ève, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va très bien. Ici, il fait beau au Québec, mais je pense qu'il ne fait pas aussi beau que chez vous. Je sais pas, mais il fait chaud pas mal en ce moment. Je sais pas même si vous voyez un peu ma sueur. Il doit faire 32 en ce moment. Wow! Nous, il fait à peu près peut-être 5 degrés, je pense, aujourd'hui. C'est quand même une belle température pour un fin février, début mars, mais quand même, il ne fait pas aussi beau que chez vous. Et je pense que non seulement il fait beau, mais tu as une bonne bière qui t'accompagne pour vraiment étancher ta soif. Effectivement. Je peux vous la présenter. J'ai de la bonne bière de microbrasserie ici. Je pensais jamais qu'il allait avoir de la bonne bière de micro de même au Nicaragua, mais il y a la Campo qui existe, qui est brassée par un Californien qui a décidé de s'installer ici à Popoyo. Et puis, je bois la Summer Ale en ce moment parce que c'est elle qui a moins d'alcool, parce que j'enseigne un cours de cégep après, puis je veux pas avoir l'air trop Exactement. C'est ça qu'on boit en ce moment. Bon, et moi, de mon côté, j'ai la chance de boire une bière de Avant-Garde Brasseur Artisan. C'est la Biz. Et c'est une petite bière légère aussi, seulement 3 bière avec un peu de miel dedans. Et je l'ai choisie parce qu'elle était très colorée. Ça me faisait penser à des couleurs vraiment d'été. Il y a des petites fleurs dessus, des abeilles, tout le kit. C'est merveilleux. Fait que c'est ce que j'aurai la chance de boire aujourd'hui. Donc, cheers, Marie-Ève. Santé! Santé! Merci de m'inviter. Donc, Marie-Ève, on va tout de suite débuter le show en jasant. Parce qu'aujourd'hui, dans le fond, le sujet du jour, tu vas nous raconter comment on est capable de réaliser son rêve et travailler tout en voyageant. Donc, toi, tu as une situation particulière parce que tu ne fais pas juste voyager, tu résides à un endroit, mais tu travailles et tu as des contrats au Québec, ici, et tu as des contrats locaux à Popoyo. Donc, on va en jaser un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on veut apprendre à mieux te connaître et on aimerait ça savoir comment tu es tombé en amour avec le web et comment tu as commencé à travailler dans cette industrie-là. Dans le fond, je peux faire un petit retour en arrière. Ça a commencé à l'université. Dans le fond, j'ai fait un bac en psychologie qui n'a aucun lien avec les technologies de la communication. Oui. Et j'aimais vraiment pas ça. Mais j'ai décidé de faire mon bac jusqu'à la fin en prenant tous mes cours optionnels de l'université en communication. Puis j'ai fait tranquillement le switch vers la communication pour me rendre à Montréal à faire une maîtrise en com à l'UQAM. OK. Où j'ai commencé à découvrir les Internets parce que j'ai étudié comment les jeunes adultes de 18 à 25 cherchent sur le web par rapport à leur santé. C'était ça mon sujet de mémoire. Ah ouais, ça m'a apporté. C'est comme ça a débuté vraiment, là, tu t'es rendu compte que... Vraiment. Non, parce que j'avais aucune idée. J'ai juste comme embarqué là-dedans parce que ma directrice de mémoire était là-dedans. Puis j'ai vraiment découvert une passion. Je me suis mis à lire sur les blogs, les forums, les médias sociaux. Mais surtout, je me suis mis à tweeter. J'ai tweeté ma vie pendant mon mémoire parce que j'aime vraiment pas ça. Rédiger scientifiquement, c'est pas ma tasse de thé. Fait que je me suis mis à tweeter comme une déchaînée sur le web, le marketing, comment les jeunes utilisent le web par rapport à leur santé, l'activité physique. Okay. Puis, tranquillement, j'ai découvert Québec en forme. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, si je peux travailler là en sortant de ma maîtrise, c'est ma job de rêve. Puis finalement, de fil en aiguille, on était moins, dans ce temps-là, il y a quasiment 10 ans, on était moins sur Twitter. Oui. Fait que, tu sais, c'était plus facile, on dirait, de se rapprocher des gens. Puis Frédéric Terrien est apparu dans ma vie. C'est sûr que vous connaissez bien Frédéric Terrien. Shootout, oui. Oui. Puis, dans le fond, il m'a invité à une entrevue, mais par message direct, par Twitter. Parce que c'est comme ça qu'il m'a découvert. Okay. Puis finalement, j'ai eu une entrevue, puis j'ai eu ma job de rêve chez Québec en forme, où j'ai travaillé sur... Fait que ta première job de rêve, tu l'as eu grâce à Twitter. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou un peu. Puis c'est pour ça que je vais prendre 30 secondes pour dire la présence web, avoir une bonne présence web, ça compte parce que ça peut même vous donner une job. Ouais. Parce que moi, c'est ça qui s'est passé. Mais tout ça, dans le fond, pour dire que j'ai eu une super job de rêve pendant 5 ans.
chez Québec en forme, où j'ai pu tester 1 million de choses, où on avait des beaux projets, on avait souvent on avait peut-être tu peux prendre le temps d'expliquer pour les gens, parce que moi je viens du domaine sportif, mais peut-être tu peux nous expliquer, toi, Québec en forme, c'est quoi exactement, qu'est-ce que ça faisait, ouais. Puis peut-être nous parler un peu justement des projets sur lesquels tu as travaillé rapidement, peut-être un projet coup de cœur que tu as dit, ah ça c'était vraiment le fun. Bonne idée. Oui, parce que comme mon mononcle Mario, la plupart des gens pensent que Québec en forme, c'est un gym, mais ce n'est pas un gym. Parce que les 5 ans où je me présentais dans les parties de Noël, « Hey, puis Marie, comment ça va dans ton gym? » Puis j'étais comme « Ah non, c'est pas ça que je fais. Je n'avais pas compris encore. » Québec en forme, c'est un organisme qui est comme semi-gouvernemental parce que, dans le fond, c'est la Fondation Lucie-André Chagnon puis le gouvernement du Québec qui se sont alliés ensemble pour faire Québec en forme. Aujourd'hui, ça a changé. Je vous dirais que c'est sûr que c'est plus exactement pareil, mais pendant que moi, j'étais là, c'était ça. Puis c'est un fonds qui vise à ce que les jeunes du Québec bougent plus, s'alimentent mieux. Puis, tu sais, c'est quoi ce job-là? C'est une job de fou, là. C'est une job de rêve que j'avais. Ouais. Fait que dans le fond, le but, c'était que les projets web fassent en sorte qu'on mobilise les communautés, les municipalités, les écoles pour que les jeunes bougent plus, s'alimentent mieux. Donc, on a fait une tonne de projets vraiment le fun. Et si tu me demandes mon projet coup de cœur, c'est Wix. C'est une campagne qui visait les jeunes qui sont âgés de 13, 14, 15 ans. Le but, c'est que Wix, dans le fond, ça veut rien dire. Wix, c'est un mot qu'on se disait que les jeunes pourraient s'approprier. On va-tu Wixer à soir? J'ai Wixé hier, je suis allée jouer au basket. Dans le fond, Wixer qui veut dire bouger. Puis, dans le fond, cette campagne-là a eu une super portée. Les jeunes ont vraiment bien embarqué. Puis, j'ai travaillé beaucoup avec la gang de Turbulent. On a fait une application mobile, on a fait un site web. Puis, dans le fond, à travers tout ça, on utilisait la technologie pour faire bouger les jeunes. C'était vraiment un super projet. Puis toi, ton poste, en gros, tu étais gestionnaire de communauté, je pense, puis tu agissais aussi à titre leader de projet pour le numérique, c'est ça? Bien, oui, ça ressemble à ça. Dans le fond, j'ai commencé comme gestionnaire de communauté, puis mon poste a évolué avec les années. Puis à la fin, j'étais plus dans le fond, j'étais plus en stratégie numérique, en support, en tout cas, à différents projets web. C'était super trippant. Puis j'avais plus une équipe avec moi qui s'occupait de la gestion de communauté. Ça ressemblait à quoi les contenus que vous créez dans ce temps-là pour essayer d'engager les jeunes? Puis, parce qu'on parle, c'était en quoi? C'était les années, mettons, c'était autour de quoi? 2011? Hey, je suis pas bonne là-dedans. Je suis vraiment pas bonne des années. C'est la pire chose pour moi. Mais je pense que moi, dans le fond, je suis arrivée ici en 2016, décembre 2016. Fait que ça devait être autour de 2014-2015. OK. Ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Puis les messages, c'était vraiment... on avait la chance d'avoir Wix avec nous qui pouvait porter des messages un petit peu plus comme sarcastiques des fois. Puis Wix qui était à la fin devenu une mascotte, un bonhomme rouge. Puis dans le fond, on le faisait parler comme... voir que t'es pas encore rendu dehors, il fait beau, ah ouais, mets ta casquette puis viens faire du skate avec moi. Tu sais, c'était pas super bon, là, mon message, mais tu sais, c'était vraiment des messages vraiment ciblés pour les 13-14, on parlait direct avec ce monde-là. Les pousser à passer à l'action puis aller s'activer dehors. Oui. Mais oui. Oui, puis c'est ça. Puis là, finalement, fait que là, ça a été, je pense, ton dernier emploi avant que tu décides de devenir une nomade digitale. Donc, j'aimerais ça peut-être que tu nous dises comment la décision s'est prise. Parce que là, tu le dis là, depuis tantôt, puis ça se voit dans tes yeux, tu tripes vraiment sur ce projet-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a encore fait plus tripper, hein? Ah oui, vraiment. Après 5 ans chez Québec en forme, c'est comme si j'arrivais un peu à la fin de mon défi là-bas, de ce que je pouvais faire avec eux. Puis, Popoyo est arrivé dans ma vie comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'était vraiment, tu sais, dans le fond, ce qui s'est passé, là, c'est qu'il y a à peu près 1 an et demi, ça fait bientôt 2 ans, je suis venue au Nicaragua avec une de mes amies, Kim, qui était la copine d'un des 2 propriétaires
du Café Conneche, qui est l'hôtel juste en bas de la côte ici, dans le fond, à 30 secondes à pied. Dans le fond, qui est un hôtel sur le bord de l'océan Pacifique, juste en face de 2 surf breaks. Super extraordinaire comme spot. Mais moi, j'avais aucune idée où je m'en allais. Puis j'avais pas eu le temps de regarder la destination. On s'en allait au Nicaragua, j'ai dit oui, mais j'étais dans le rush. Puis j'ai juste fait mes bagages, je suis partie. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai eu vraiment un coup de cœur en ouvrant la porte du taxi. Après 2h30 de taxi dans la brousse, avec la jungle tropicale, puis tu arrives ici, tu rouvres la porte des taxis, puis c'est l'océan Pacifique. Il y a quelque chose de vrai dans l'air. Il y a comme une énergie ici spéciale. C'est dur à décrire un peu. J'ai de l'air spirituel un peu en disant ça. Mais pour vrai, il y a quelque chose de particulier. Ici, tout est en développement. Le Nicaragua, en tout cas, dans le village où je suis, tout se développe présentement. Fait qu'on dirait que ça donne un sentiment de tout est possible. Ouais. Puis on le sent vraiment bien ici quand on arrive. Puis moi, ça m'a fait vraiment accrocher. Là. Je suis vraiment tombée en amour. Puis là, tu es tombée en amour aussi avec la place où est-ce que tu es présentement parce que tu me disais que c'est pas mal ton spot préféré. C'est un des endroits où tu travailles à tous les jours. Donc, peut-être si tu veux prendre le temps de montrer ça à tout le monde là, qui nous écoute. Juste question de nous rendre jaloux, bien comme du monde. Là, tu peux peut-être nous montrer à l'écran. Mais ça ressemble à ça. Dans le fond, le Mag-Rock, c'est une grosse maison sur le haut d'une montagne avec vue quasiment 360 sur l'océan Pacifique. C'est un spot de rêve. Puis c'est l'endroit où j'enseigne mes cours de cégep parce que c'est le meilleur Wi-Fi du coin. Que je m'assois ici, puis je passe beaucoup de temps ici. Dans le fond, j'adore ça. Là. Je peux pas croire, même encore aujourd'hui, que c'est comme un bureau de travail. Là. Je suis encore à me dire, mais voyons donc. Puis donc, justement, fait que là, raconte-nous comment tu as fait pour atterrir là, puis réaliser ton rêve, justement, de travailler à distance comme ça. Comment j'ai fait pour travailler d'ici? Après mon coup de cœur, quand je suis venue visiter avec mes amis, je suis restée comme une semaine à peu près au Café Conneche. Je suis revenue au Québec en me disant, tu sais, Marie, c'est pas grave, là, t'avais un gros coup de cœur, mais tu sais, c'est comme tous tes autres voyages, ça va finir par s'en aller, puis c'est juste normal, tu sais bien comment t'es. Puis non, ça s'en allait pas. Là, c'était pris en dedans de moi, puis je me disais, voyons, j'ai donc bien le goût de retourner là. Puis je me suis vraiment sentie un peu chez nous, ici. Puis c'est sûr que, tu sais, si je fais une petite parenthèse, le Café Conneche, c'est un hôtel tenu par Marc puis Manu, 2 Québécois de notre coin au Québec. Bien, en tout cas, proche de mon coin à Trois-Rivières. Puis ça fait en sorte qu'il y a comme une petite mini-communauté québécoise. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça amène une petite valeur ajoutée de plus. Ouais. Tu sais, c'est comme si j'avais un petit peu le Québec avec moi ici. Puis c'est sûr que ça l'a pesé dans la balance. Mais après, je vivais ce sentiment-là au Québec, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ma première réaction, ça a été de me chercher un partenaire pour partir une auberge jeunesse. Je me suis dit, bon, là, Marie, t'aimes ça, les gens, t'as trippé au Café Conneche, faut que tu trouves une auberge au Nicaragua. Puis, ça a été pas super bon, mes recherches, parce que tout le monde que je voyais comme des potentiels partenaires, il n'y avait pas personne que ça marchait. Je me suis butée à des murs. Donc, ça a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver en même temps parce que je me suis revirée de bord puis je me suis dit, bon, c'est quoi d'abord ma solution numéro 2? Puis là, je me suis mis à bâtir ma propre entreprise. Puis tu sais, si tu m'avais dit, si Francis, tu m'avais dit il y a 1 an et demi, tu aurais dit, Marie, toi, tu vas te partir à ton compte, tu es une entrepreneur, je t'aurais dit, t'es-tu malade? Vraiment, vraiment pas. Je me sentais pas là. Puis finalement, de fil en aiguille, ça s'est fait naturellement. Là, oui, je suis à mon compte aujourd'hui. Je travaille pour Drolette. Drolette, en plus, ça a été comme naturel parce que tout le monde m'appelle Drolette dans la vie. Fait que je me suis dit, comment je vais appeler ça? Mais je vais appeler ça Drolette. Puis, dans le fond, c'est de la consultation, de la stratégie numérique. Je fais une tonne de choses différentes, mais ces temps-ci, mes contrats que j'ai, c'est surtout des contrats de stratégie Facebook puis de stratégie web, dans le fond, pour des petites entreprises. Mais
je m'en vais sur d'autres choses. Là. Oui, on va en reparler un peu plus tantôt, mais raconte-nous vraiment le moment. Tu as dit, OK, go. Là, tu as dit, OK, là, j'y vais, je deviens entrepreneur, puis je lâche la job et je déménage. OK. Dans le fond, comme je te disais, de soir, après ma job chez Québec en forme, j'ai eu comme un 3-4 mois où je travaillais vraiment de soir sur Drolette. Je bâtissais quelque chose, je me disais, il faut que je devienne autonome. Si je vais aller au Nicaragua, il faut que je vive de moi-même. Puis ça a été ma façon de faire. Puis j'ai challengé ça avec une de mes bonnes amies qui s'appelle Marie-Michel, qui travaille encore, qui travaillait pour la jeune chambre de commerce à ce moment-là, qui travaille pour la chambre de commerce en ce moment, puis qui est vraiment une bonne challengeuse avec moi. Fait que, ah non, ça, Marie, ça marche pas, ça marche. Fait que tranquillement, j'arrivais avec un modèle d'affaires. Puis finalement, je gardais contact avec Marc, qui est un des propriétaires du café. Marie, tu viendrais-tu au Nicaragua? Oui. Puis j'ai décidé de me prendre un mois sans solde avec Québec en forme. Donc, tout le mois de décembre, je m'en allais habiter au Nicaragua, au Café Coneche, travailler comme volontaire, mais aussi faire leur site web. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 semaines, ma bonne amie Marie-Michel est venue me rejoindre au Café Coneche. Puis j'ai dit, Marie, quand tu arrives, on s'assoit, on prend le nombre de bouteilles de vin que ça prend, mais on décide si je reste au Nicaragua ou je pars. Puis j'avais tout préparé ma vie avant de partir. Tu sais, j'avais arrangé mon appartement pour avoir une sous-location. J'avais entreposé ma voiture. J'avais tout préparé. Je me suis dit, si jamais je prends cette décision-là, je suis à l'aise de la prendre. Fait que quand tu es partie pour un mois, tu étais déjà ouverte à la possibilité que tu ne reviennes pas dans ta tête. Certain, là. Ah oui. Mais je me disais juste, laisse-toi le vivre, tu vas sentir si tu le fais le move ou tu fais pas le move. Puis, c'est ça. Dans le fond, tout ça était déjà préparé. Marie-Michel est avec moi. On boit la bouteille de vin, la deuxième bouteille de vin, la troisième bouteille de vin. Finalement, c'était décidé. Je restais au Nicaragua. Puis, 2 jours après, j'avais un téléphone avec Marie-Lie, ma boss à ce moment-là chez Québec en forme. Puis, je démissionnais de Québec en forme pour rester ici. Wow. Comment tu t'es sentie dans ce moment-là quand tu as dit, tu sais, tu as raccroché puis tu as dit, ouf, c'est fait? Tellement bien. C'est comme si tout était naturel. Puis c'est drôle parce que quand j'ai appelé Marie-Lie, elle riait. Elle me disait, ben voyons donc, Marie, c'était sûr, on le sentait. Puis, tu sais, c'est comme si tout le monde le savait plus que moi. Non, puis je pense que j'étais plus prête que je pensais. Mais fallait juste que je mette mes couilles puis que je prenne la décision. Puis Marie-Michel m'a beaucoup aidée à ça. Puis une autre chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est que Marc, il était là aussi cette soirée-là quand je décidais avec Marie-Michel. Puis tu sais, j'avais une tonne de questions, les assurances, comment ça marche, tu sais, des trucs techniques que tu sais pas trop. Puis Marc, il m'a répondu à mes 50 questions, puis ma décision a été prise. Fait que tu avais une bonne équipe autour de toi pour bien te conseiller puis répondre à tes questions pour s'assurer que tu aies toute l'information en main pour prendre la décision. Ah oui, vraiment. Je me sentais équipée, comme tu dis, équipée comme bien entourée dans le fond. Puis peut-être pour ça aussi pourquoi ça a été autant naturel. Puis tu sais, je vais toujours remercier ces gens-là parce que ça fait partie de mon parcours. Puis c'est un peu pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que pour partager cette connaissance-là, puis ce knowledge que tu as acquéri en faisant le grand saut, puis en prenant cette décision-là. Donc aujourd'hui, on est en Facebook Live, donc évidemment, on vous invite à poser vos questions si vous avez des questions pour Marie-Ève, afin de savoir si ça vous chicote. Puis vous avez des incertitudes ou quoi que ce soit, bien, Marie-Ève aujourd'hui est là pour répondre à ces questions-là. Donc moi, je vais modérer sur le Facebook Live pour s'assurer qu'on puisse répondre à vos questions. Et donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais ça que tu me parles d'une journée type dans ta vie présentement, maintenant que tu travailles à distance au Nicaragua. Puis là, juste pour le rappeler, tu as une portion de ton travail, tu travailles pour Drolette, qui est ton agence web et médias sociaux que tu as lancée. Puis, il y a aussi une autre portion que tu es prof pour le Cégep de Trois-Rivières, je pense, puis tu donnes des cours à distance via Skype Messenger, c'est ça? Exactement, oui, c'est un bon résumé déjà de ma vie typique ici. Oui, puis tu sais, je tiens à dire aussi que présentement, pour moi, je travaille pas. C'est ça qui est spécial. Ouais. C'est que mes journées sont remplies de choses que j'ai envie de faire. Tu sais, l'enseignement pour moi, c'est trippant. J'ai juste le goût d'enseigner au cégep. Là, j'adore ça. Puis en plus, ça me tient à jour.
parce que j'ai pas le goût de dire des affaires qui datent de 2 ans à mes élèves. Fait que je me tiens au courant. C'est vraiment trippant. Fait que le cégep fait partie de mes journées ici, dans le sens que j'ai 2 à 3 cours par semaine de soir. Fait que, tu sais, j'ai de la préparation à faire. Sinon, j'ai des contrats du Québec, puis des contrats aussi du Nicaragua. Présentement, j'ai en terminé 2, mais je vais sûrement entrer dans 3 autres. Puis ça va peut-être m'amener à changer de ville, parce que je pense que je vais aller à Granada bientôt faire 3 sites web d'hôtels. OK. Fait que, tu sais, ça va être vraiment trippant. Ça va me faire bouger aussi un petit peu. Donc là, c'est ça. Ta clientèle, ça ressemble à quoi? Donc, c'est vraiment en lien avec le tourisme. Puis, ouais. Oui, puis, tu vois, au début de Rolette, quand je réfléchissais au concept de mon entreprise, je voulais vraiment travailler avec les petits hôtels, les petites places là, débiles mentales que tu as le goût de connaître, mais qui sont moins connues sur le web. Je voulais leur donner une bonne présence sur le web, puis travailler avec eux. Puis, tu sais, ce qui s'est passé, Francis, c'est que ces gens-là n'ont pas beaucoup d'argent au niveau marketing. Oui. Ils sont souvent au début de... Parce qu'ici, comme je t'ai dit, tout se développe. Fait qu'ils ont 1 an, 2 ans, tu sais, c'est nouveau. Fait qu'ils n'ont pas plein d'argent à investir là-dedans. Fait que ce qui s'est passé, là, c'est que, pour être honnête avec toi, les 6 premiers sites web d'hôtels que j'ai faits, je les ai faits pour rien, quasiment. Okay. Dans le sens que j'ai fait de l'échange de services. C'est comme, « Ah, Marie, je te prête ma maison à San Juan pour 2 semaines. OK? Puis je vais faire ton site web en échange. » Parfait. Puis moi, dans ma tête, j'apprenais à faire des sites web encore parce que ça, c'est une autre chose, c'est que j'ai appris à faire des sites web en arrivant au Nicaragua. Donc, c'est vraiment plus pour te débrouiller, pour essayer d'aider ton client, dans le fond. Oui, parce que mon premier site web, ça a été le site web du Café Con Leche, que j'aime vraiment beaucoup, le site web que ça donne. Là. Je trouve vraiment que ça reflète bien la place. Puis il fonctionne super bien, le site web. J'ai des super bons résultats. Le SEO, il est bon. J'ai pu tester plein de choses. Puis, dans le fond, là, j'ai fait ça avec 5 autres hôtels. Donc, je suis rendue à 6 hôtels que j'ai fait les sites web jusqu'à présent. Mais tu sais, c'est ça, je me suis rendu compte. J'ai eu un constat de me dire, mais Marie, tu pourras pas vivre de ça. Parce que là, un moment donné, c'est pas payant. Il faut que tu vives. L'échange de services, c'est pas payant, mais à un moment donné, il faut quand même acheter de la bouffe. Et oui, puis tu sais, je veux dire, un jour, je vais avoir une voiture ici parce que j'ai pas de voiture depuis 1 an. Mais j'ai d'autres projets. Mais c'est sûr que oui, tu sais. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est qu'en lançant de Rolette, j'ai eu tranquillement des mandats du Québec. Hey Marie, tu peux-tu m'aider? J'ai besoin d'un site web aussi. Hey Marie, tu peux-tu m'aider pour ma stratégie numérique? OK. Puis tranquillement, ça, c'est devenu avec le cégep, c'est devenu ma façon d'avoir un revenu ici. Mais je te cacherai pas que vraiment mon rêve, ça serait de me spécialiser dans le domaine des petits hôtels en Amérique centrale. J'aimerais vraiment, vraiment ça. T'sais, ça va peut-être fonctionner ou pas, mais je suis encore là-dessus, puis on verra ce que ça va donner. Puis tu sais, juste une parenthèse, là, un site web que j'ai fait, là, je l'ai fait en échange de 100$ US là, de pizza. Parce que l'hôtel font des pizza night les samedis soirs. Fait que, je veux dire, j'avais vraiment pas de chance de survie en faisant juste des hôtels. Là. Non, ça serait pas très bon pour ta santé. Hey, on a une première question en direct de Facebook Live. C'est Mme Jessica Prescott, en direct du Saguenay, en fait. Jess qui pose la question. Allô, Marie-Ève, qu'est-ce qui te manque le plus de la vie de travail en présentiel, donc d'être sur place, dans le fond, de ne pas être d'être à distance? Ah, c'est une bonne question. Je vais te répondre que c'est l'équipe. Mm-hmm. Parce que je suis une fille j'aime ça être avec du monde. Fait que ça me manque un peu. Tu sais, d'être. Avoir un entourage, un travail. Puis on s'en parlait un petit peu en entrevue, en pré-entrevue, dans le fond, là, quand on jasait, tu me disais, tu sais, tu avais des gens qui étaient là pour t'aider, puis te challenger, je pense, sur tes concepts, sur tes stratégies, sur ton contenu. Fait que ça, c'est un des éléments qui te manque beaucoup, je pense. Oui, vraiment. Je pense que c'est vraiment ça le manque que j'ai. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai plus la petite gang quand je me revirais de bord dans le bureau. Hey, ouais, mais là, ça, c'est une bonne idée, puis on se challenge ensemble. Ça, je l'ai pas. Mais j'ai la chance d'avoir des super bons amis dans le domaine du marketing, puis on se fait beaucoup de Messenger, puis
on a beaucoup de contacts ensemble, fait que je me sens quand même pas toute seule non plus. Oui. Et peut-être revenir là, sur une journée type. Fait que tu te lèves le matin, Oui. tu vas surfer, ça ressemble à quoi ta journée? Dans le fond, ma vie, depuis à peu près 3-4 mois, parce que ça a été long avant que je me mette au surf. J'étais vraiment juste la fille qui court dans le village, mais je surfais pas beaucoup. Mais présentement, là, depuis 3-4 mois, là, je suis vraiment surf, j'adore ça. Donc, c'est sûr que je vais regarder le swell. Fait que là, aujourd'hui, c'est le temps d'aller surfer vers 11 h ou à 2 h. Fait que je vais organiser mon horaire en fonction de je vais prendre une pause à ce moment-là pour aller surfer. Oui, c'est vraiment le fun. Fait que tu organises ton horaire en fonction du surf. Oui, depuis les derniers temps, ça ressemble à ça. Puis aussi, tu sais, c'est vraiment ça. Puis aussi, c'est le niveau de stress qui est vraiment différent qu'au Québec. Tu sais, le matin, quand tu me dis, Marie, ça ressemble à quoi, toi, quand tu te lèves, j'ai pris l'habitude de méditer. Puis que je fais des 10 minutes de méditation le matin. Parce que pour une hyperactive, comme moi, ça me sert beaucoup. Fait que j'ai commencé. Je suis pareil. J'ai intégré ça dans ma vie. Fait que une petite méditation, des fois, j'écris un peu. Puis après, un petit café, puis là, je pars ma journée. J'ai la chance d'avoir toujours une belle semaine remplie de meetings, de cours que je donne. Fait que j'ai toujours un 5 jours assez bien rempli avec du surf à travers ça. Puis j'essaie quand même de me garder, si j'ai dit 5 jours, mais tu sais, j'ai une journée que des fois, je me laisse à moi. Puis ça dépend c'est quoi, là. Tu sais, des fois, c'est le mardi, des fois, c'est le samedi. Mais mon horaire est carrément différent du Québec. Ah ouais. Puis sinon, j'essaie de me garder aussi une autre journée pour mon blog de roulette puis avancer mes projets. Donc, un peu de création de contenu pour toi aussi, fait que pas juste pour tes clients, mais vraiment essayer de faire du développement d'affaires pour ta business de roulette. Vraiment, c'est exactement ça. Puis, ça m'amène à te poser une autre question qui vient du Facebook Live. Donc, tantôt, tu as dit, dans ta création de contenu que tu faisais pour tes clients, tu as eu la chance de tester puis d'apprendre pour comment optimiser ton SEO. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris, que tu as testé puis que tu dis, ça pourrait être un bon conseil pour optimiser le SEO des sites web des gens, peut-être pour que ça se fasse facilement, des petits trucs faciles? Moi, je pense, en tout cas, plus j'avance, plus je me dis que c'est pas le CMS que tu utilises qui va changer en tout cas, qui va avoir le plus grand impact sur ton SEO. Je pense que c'est le contenu et la façon de monter ton contenu qui influence ton SEO le plus. Peu importe si c'est sur WordPress, Wix ou Squarespace ou n'importe quoi, dans le fond. Puis, plus j'avance, plus je me dis que c'est vraiment la job qui est derrière la création de contenu qui est le plus important. Je pense que toujours se valider, puis tu sais, prendre comme au bout de 2 mois, 3 mois, même avant ça, si on est capable, retourner dans notre contenu, retravailler les mots-clés, retravailler les titres, toujours remettre à jour, parce que je pense que, tu sais, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a donné les meilleurs résultats jusqu'à présent. Puis, peut-être un autre petit truc rapide, c'est de se faire un guide de mots-clés avec comme l'arbre des mots-clés de la même famille. Oui. Souvent, on prend pas le temps ou on pense que c'est les bons mots-clés, mais d'aller valider avec plein d'outils qui existent. Il y en a qui sont payants, mais il y en a qui sont gratuits. Puis il y a le Google Trends qui existe, qui peut te donner des bases. Oui. Mais c'est de vraiment prendre le temps de faire cet arbre généalogique-là de mots-clés, puis de les intégrer dans ton texte, mais d'une bonne façon aussi, que ça reste du texte quand même agréable à lire. Fait que c'est quand même une science, je trouve, quasiment, le SEO. Oui, J'en apprends encore. Mais en fait, c'est un peu un art, parce que c'est un mélange entre la science et l'art. Mais je pense que c'est un art de créer un texte qui a les bons mots-clés, mais qui répond aussi à ce que les gens recherchent. Donc, tu sais, c'est pas juste d'écrire un texte qui dit qu'est-ce que toi, tu as à dire en mode push, mais peut-être de se dire, OK, c'est quoi les questions que les gens se posent pour être capable de générer les bons mots-clés, puis générer surtout les bons titres qui vont faire cliquer les gens. C'est exactement ça. Tu sais, c'est de ne pas penser en fonction du contenu que toi, tu as envie d'écrire, mais c'est de penser en fonction du contenu qui est recherché dans le Google. Ouais. Puis du contenu aussi qui est recherché par ton persona, par les gens qui pourraient être susceptibles
d'être intéressé par ton service, par ton entreprise. Oui. C'est vraiment un chiffre. Oui. Puis c'est ça, justement, là, on parle un peu de contenu. J'aimerais ça que tu nous parles peut-être de la différence entre le contenu que tu créais ici au Québec pour Wix ou pour Québec en forme versus le type de contenu que tu crées présentement là-bas au Nicaragua, à Popopoyo. Y a-t-il une grosse différence en termes de type de contenu que tu dois produire parce que les gens n'utilisent pas Internet de la même manière ou tu vois vraiment des similarités? Bien, c'est sûr que si on s'arrête plus au projet que j'ai au Nicaragua, déjà la langue change. Oui. La plupart des projets que j'ai faits sont en anglais parce que, bon, les gens vont faire des recherches en anglais ou la langue qui est le plus internationale pour ces projets-là est l'anglais. Donc, c'est sûr que j'ai à faire beaucoup de traductions, à me valider aussi parce que mon anglais écrit n'est pas parfait. Donc, j'ai une petite gang que je peux utiliser, que je peux travailler avec, collaborer avec, puis on fait vraiment du bon contenu en anglais. Puis après, c'est de faire des recherches aussi pour valider ces bons mots-clés-là. Est-ce que j'ai des bons keywords pour le contenu anglais? Fait que c'est sûr que c'est la langue, je te dirais, la plus grande différence pour les contrats que je fais ici au Nicaragua. Jusqu'à présent, j'ai vraiment utilisé l'anglais et le français parce que j'ai beaucoup d'expats propriétaires ici qui sont soit du Québec, soit de la France. C'est drôle, ça donne comme ça. Puis les gens ne cherchent pas beaucoup en espagnol parce que les gens qui voyagent ici ne sont pas des Espagnols, sont souvent des gens qui viennent de la Californie, des gens qui tripent sur le surf, surtout parce que c'est un spot de surf incroyable. Tu as un autre bel exemple de, potentiellement des compagnies du Québec qui rédigent, qui font de la création de contenu en français, mettons, parce qu'ils disent notre clientèle est au Québec, mais que potentiellement, ils devraient, à la place, penser à une clientèle d'affaires peut-être un peu plus internationale, puis penser à l'anglais, donc pas penser juste aux gens d'ici, mais penser à d'autres clientèles potentielles à l'extérieur. C'est clair que oui, puis ça dépend beaucoup de la vision de l'entreprise, mais c'est sûr que ça ouvre des portes de traduire ton contenu, de faire un site miroir avec du bon contenu en anglais. Puis c'est de se valider aussi parce que la clientèle anglophone, c'est de comprendre aussi comment eux cherchent leur contenu. Exact. Puis une autre chose que j'allais dire avec ça, qui est intéressante, c'est que j'ai remarqué, je l'appelle ça le contenu vache à lait, là. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé de même, mais c'est vache à lait dans le sens que ça attire, que ça pompe du trafic. Puis, dans le fond, ce que j'ai remarqué avec le site web du Café Colneche, par exemple, c'est qu'on a créé une page qui est les 5 best surf breaks qu'il y a ici, qui est un contenu qui est énormément recherché sur Google. Parce que les 5 best surf breaks à Popoyo, les surfeurs veulent savoir c'est quoi Outer Reef, Outer Beginner Bay, c'est quoi le type de vague, c'est une droite, une gauche. Puis là, tout est détaillé dans ce contenu-là des 5 surf breaks. Puis c'est intégré dans le site web du Café Colneche. Exactement. Donc là, tu fais découvrir ton site web en parlant aux surfeurs, en leur donnant du contenu qui les intéresse. Exactement. Donc, puis là, ça, c'est une excellente pratique parce qu'en fait, c'est vraiment d'être capable de présenter à ta clientèle cible du contenu qui va les intéresser puis qui va leur amener de la valeur, mais sans nécessairement parler de ta business à toi puis d'être dans leur face encore, être en mode push. C'est un peu ce qu'on fait ici à TVGo parce que là, je vais en profiter pour faire une petite plug. Tu me donnes la... OK. C'est exactement ce qu'on fait ici avec tvgo.ca. On crée du contenu pour les gestionnaires de communauté, pour les stratèges numériques parce qu'on crée des Facebook Live, on fait du contenu de vidéos optimisées pour les médias sociaux. Donc, on essaie de leur donner de la valeur en ayant des invités qui ont des choses intéressantes à partager, puis faire un transfert de connaissances. Donc, c'est un peu le même concept qu'on a nous aussi. Donc, on ne montre pas qu'on est capable de faire de la vidéo puis des médias sociaux. On leur donne du contenu qui les intéresse en lien avec leur spécialité à eux autres. Donc, c'est exactement ça que tu fais aussi avec les surfeurs, entre autres. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on remarque qu'il y a 40 du trafic qui rentre sur le site web du Café Colneche par cette page-là. C'est comme une porte de côté. Ouais. Puis, dans le fond, ces gens-là sont intéressés, vont finalement regarder le site web. Peut-être qu'ils vont booker, peut-être qu'ils vont pas booker, mais au moins, on va avoir été utile à eux en leur donnant plus d'informations sur les surf breaks ici. Fait que, oui, comme tu dis, on est utile à ces gens-là. On n'est pas juste en train de pousser du contenu
que l'hôtel est donc bien magnifique. C'est une excellente, c'est des très bons conseils. Marie-Ève, je prends quelques secondes pour rappeler aux gens de ne pas se gêner, poser vos questions. On est en Facebook Live, donc on vous rappelle que le sujet du jour, c'est comment être capable de travailler en voyageant, devenir un nomade digital comme toi, tu l'as fait, Marie-Ève. Et justement, peut-être, on va continuer avec l'entrevue en parlant de la prochaine question. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de tes mandats présentement. À quoi ça ressemble au niveau du pourcentage Québec versus Popopoyo, Nicaragua ou bien en Amérique du Sud? C'est quoi les ratios à peu près de ta clientèle? Ah, OK. Intéressant. Ah, même moi, ça va me faire une petite analyse. Je te dirais qu'en ce moment, j'ai 75 de contrats du Québec, puis 25 au Nicaragua. Puis je pense que ça, à travers l'année, fait dans le fond un petit mouvement de roller coaster. Parce que si je regarde dans un mois, je pense que je vais partir pour peut-être une période de 2 mois dans une autre ville. Puis je vais être totalement sur des sites web, en tout cas quasiment 100 en tout cas, je vais être dédiée à des sites web du Nicaragua. OK. Fait que c'est sûr que ça varie beaucoup d'un mois à l'autre. Mais je te dirais qu'en ce moment, en tout cas, je suis vraiment contente. Puis j'arrête pas de me dire que c'est peut-être le karma ou je sais pas c'est quoi, mais en démarrant Drôlette, j'avais comme pas tant d'attente. Je me disais, on va voir ce que ça va donner. Puis jusqu'à présent, quand je me lève un matin puis que je me dis, voyons Marie, d'un coup, tu n'as pas de contrat, tu sais, dans 2 semaines, tu vas terminer ce contrat-là, qu'est-ce qui va arriver? Puis, oups, j'ai un message sur Messenger. Hey Marie, j'ai besoin de toi. Voyons! Puis à chaque. Il y a toujours comme une super belle énergie qui se passe jusqu'à présent, puis un beau flot de mandats. Puis je travaille avec du monde extraordinaire. Ça, c'est la ligne que je me suis donnée pour Drôlette. Je veux juste travailler avec du monde passionné, du monde de fun dans la vie. Puis jusqu'à présent, c'est juste ça qui se passe. Bien, t'attires ton bonheur parce que tu t'es fixé des objectifs clairs. Justement, parlant d'objectifs clairs, j'aimerais ça peut-être que tu nous donnes, peut-être en 5 étapes faciles, quelqu'un que là, tu rends jaloux, là, il est en train de t'écouter, puis là, tu le rends jaloux, puis il dit hey, moi aussi, je vais être aussi heureux que ça, puis j'aimerais ça, comme arrêter de juste penser à voyager. Puis, ça serait quoi les étapes pour que concrètement, quelqu'un se dise OK, moi aussi, j'ai des skills comme Marie-Ève en tant que gestionnaire de communauté, en tant que créateur de contenu numérique. Comment je peux essayer de devenir un nomade digital? Ça serait quoi les 5 étapes? Bien, je me suis préparée à cette question-là. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 étapes. En tout cas, j'en vois 5 pour devenir une digital nomade. Je ne sais pas si tu peux nommer comme ça parce que, comme on disait, je suis à Popoyo puis je bouge pas beaucoup. Mais je pense que je suis une digital nomade quand même. Ouais. Je pense que première chose, mais ça, c'est même pas l'étape 1. Je pense que c'est à l'étape 0, c'est de se sentir prêt. C'est de se sentir rendu là dans notre vie. Puis je pense que c'est de se sentir aussi à l'aise avec l'extérieur de la zone de confort. Parce que ici, à Popoyo, je suis pas dans ma zone de confort. Puis moi, je suis bien avec ça. Mais faut, je pense, comme personne, se poser cette question-là. Moi, est-ce que je suis rendue là? Est-ce que je suis à l'aise de laisser, tu sais, ma télé, mes affaires, mon appartement, tu sais? Ouais. Ben, tu sais. Fait que ça, c'est l'étape 0. Après, l'étape numéro 1. Moi, je vous dirais que la destination, comme moi, j'ai eu un coup de cœur. Tu sais, je suis vraiment tombée en amour avec Popoyo. Je pense que se sentir bien dans un endroit, c'est l'étape numéro 1. En tout cas, si vous avez la chance, en tout cas, de découvrir une place, que ce soit aux États-Unis, que n'importe où, mais que vous avez un coup de cœur, je pense que c'est vraiment le fun. C'est l'étape numéro 1. Ensuite, étape numéro 2. Sinon, pour quelqu'un qui voudrait potentiellement plus voyager, c'est d'avoir un itinéraire clair puis de se dire voici où je m'en vais pour avoir vraiment des objectifs clairs du processus, comment planifier. Oui, pourquoi pas, tu sais. Moi, je veux dire, j'ai cette méthode-là de vouloir rester ici parce que j'aime beaucoup ici, mais pourquoi pas s'établir un 2 mois là, puis s'établir un petit itinéraire qui nous plaît, qu'on a l'impression, en tout cas, qu'on va être à l'aise avec. Après, étape numéro 2, établir son projet. Puis ici, je rajouterais un projet réaliste. Oui.
Parce que c'est important. Tu sais, on a des passions. Moi, je suis une fille passionnée, mais c'est important de se challenger avec des gens autour de nous, un mentor, ce que vous voulez, mais il faut challenger votre projet, voir si ça se tient debout. Puis, un truc que je vous donnerais, que j'ai fait, asseyez-vous avec un de vos amis, 5 à 7, une petite bouteille de vin, quelque chose comme ça, feuille blanche, puis sortez dans le fond, toutes vos forces, toutes vos passions dans la vie, tout ce que vous aimeriez voir dans votre vie de tous les jours. Puis essayez de voir un peu le portrait de tout ça, puis je pense que ça peut vous aider après ça à faire sortir comme un gros projet. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de faire cet exercice-là. Après, étape 3, passer du rêve à la réalité. Donc là, on est là avec nos idées, puis ah mon Dieu, ça serait malade, puis mais là, il faut faire un plan de match. Là, il faut avoir un plan d'affaires, avoir des chiffres, avoir quelque chose qui se tient. Puis aller chercher d'autres outils ou des gens autour de vous qui peuvent venir aussi regarder ce projet-là avec vous, vous dire ah mais regarde, ça c'est bon, mais ça, tu devrais peut-être penser à ça. C'est important d'aller se challenger. Après, étape numéro 4, mais je viens de le dire un peu, mais entourez-vous bien. T'sais, moi, là, j'avais l'impression d'être avec une équipe quand j'ai commencé Drôlette. J'avais Yann, mon ami de Valleyfield, qui me faisait mon logo, mon branding au complet, juste parce que j'ai dit « Hey, j'ai me tente de partir Drôlette ». Il a dit « Ah, je te fais ça ». OK. Après ça, j'avais Marie-Michel qui me challengeait le côté affaires. J'avais mon autre ami qui était en finance avec moi, on a fait un petit budget. J'avais vraiment comme une team autour de moi. Puis je m'en allais avec ça, comme je me sentais bien plus forte d'avoir ce monde-là autour de moi. Donc, tu n'as pas eu peur de demander de l'aide pour vraiment avoir un plan encore plus précis? Parce que des fois, on oublie des choses quand on est tout seul, puis là, tu t'es vraiment bien entouré. Je pense que oui, parce qu'on n'a pas toutes les forces du monde, là, dans le sens que j'ai des forces, mais j'ai aussi des faiblesses. Fait que j'ai été me chercher cette aide-là autour de moi. Puis, tu sais, je sais pas si j'ai là que je le dis, je vais le dire à la fin, parce que là, j'ai mon étape 5 qui s'en vient, qui est passer à l'action, puis garder le focus. Ouais. Puis c'est là que je vais amener la difficulté, c'est que ma plus grande difficulté, c'est pas été moi, ça a été les autres autour de moi, parce que tout le monde te challenge. Mais voyons donc, tu t'en vas au Nicaragua, tu vas mourir, c'est stressant, voyons, c'est pas sécuritaire, qu'est-ce que tu fais là, puis qu'est-ce que tu fais de ta vie, puis tes assurances, puis t'as-tu pensé à ça, puis tout le monde autour de toi, tes parents les premiers, veulent pas que tu partes. Puis, c'est de garder vraiment un gros focus sur ton objectif, où tu t'en vas, voir clair avec ça, puis garder le cap. Puis, avoir des couilles. Puis, tu sais, je te dirais qu'il y a une anecdote qui s'est passée quand je suis revenue au Québec, parce que je suis arrivée en décembre, j'ai resté 5 mois, comme je te disais, j'ai quitté ma job, mais je suis revenue ici au Québec pour 3 semaines pour vider mon appartement, dire salut à tout le monde, puis revenir au Nicaragua. Puis pendant cette période-là, je m'en attendais à avoir un bombardement d'opinions puis de questions. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais une des choses qui m'a vraiment frappée, c'est mon propriétaire d'appartement. Il est venu prendre une petite bière quand je suis en train de pacter mes boîtes, puis il me dit Ouais, Marie, qu'est-ce que tu vas faire? Rencontrer quelqu'un de normal, là, comme un gars normal, là. Tu vas faire quoi? Ouais. Puis là, je disais, mais voyons donc, t'es en train de me dire que je suis pas normale? Puis là, il était comme, ben, c'est pas ça que je veux dire, mais je dis, dans le fond, la normalité pour toi, ce serait que je continue de ma job ici, que je me mette sur Tinder, que je me mette à rencontrer des gars, que je me ressoule mon appartement pour 1 an, puis que je fasse tout ça comme une vie normale. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux partir, puis juste vivre comme ma vie avec mes passions. Puis oui, j'ai pas de l'air normal, mais c'est ça que je vais faire. Mais tu sais, c'est sûr, on a une discussion là-dessus. Mais maintenant, c'est rendu ton normal parce que tu vis là à tous les jours, puis c'est ta vie. Fait que ça, c'était les 5 étapes pour essayer de réaliser votre rêve et devenir un digital nomade. Si jamais c'est ça qui vous intéresse, on va se diriger vers la portion, peut-être dans les questions un peu plus rapides. Donc, mettons, là, quelqu'un a écouté ces 5 étapes-là. Je pense, si tu avais un seul conseil que la personne
devrait mettre en action aujourd'hui pour que ça se concrétise, ce serait quoi? Ben mon conseil, c'est Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk! Oui, j'ai toujours la misère à dire son nom. Ouais. Mais je l'aime bien, puis je le suis beaucoup. Mais le meilleur conseil, c'est « How you start is by doing ». Oui, exactement. Vas-y, fais-le. Arrête de juste être dans ta tête, là. Vas-y. Fais une action, une autre action. Donc, peser sur pause, ben, quand ça sera plus en Facebook Live, peser sur pause, rewinder, puis revenir à l'étape numéro 1, puis partez de là. Fait que suivez les conseils. Mais oui, Gary, qui est effectivement un gars qui est très inspirant. Moi aussi, je suis un grand fan de Gary Vaynerchuk. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois, d'ailleurs. J'avais été à New York le rencontrer, donc c'est vraiment fou. Mais c'est vrai que son message est vraiment inspirant. Puis on en parlait tantôt un peu, tu as fait des sacrifices parce que tu l'as dit, ça n'a pas été facile. Au début, tu ne faisais pas d'argent ou quoi que ce soit. Mais toi, ton objectif numéro 1, c'était pas de faire de l'argent, c'est d'être capable de voyager, puis d'être heureuse, puis de réaliser tes objectifs et tes rêves de déménager là-bas. Puis c'est ce que tu as réussi à faire en disant, bien, comme Gary dit tout le temps, je vais manger de la merde pendant 1 an, mais au moins, je vais faire ce que je veux, je vais avancer. Puis là, tu vois, présentement, ta business, ça va bien, puis tu es heureuse, puis tu es en train de réaliser qu'est-ce que tu aimes. Oui, vraiment. Puis, tu sais, en pas si longtemps, là, je m'imaginais comme, tu sais, je me suis mis, j'ai encore du temps devant moi, je laisse ça aller, je suis patiente, mais je trouve que ça va quand même plus vite que j'imaginais pour avoir des super mandats. Une autre question rapide. Donc, quels seraient les outils dont tu ne peux pas te passer que tu utilises à tous les jours dans ton travail? Ah, ça va être vraiment plate comme réponse. Mais j'utilise énormément Messenger. Ma vie est beaucoup là-dessus. Mes clients me parlent là-dessus. Dans le fond, je suis énormément connectée à Facebook. Les gens peuvent penser que je suis là à journée longue, mais je travaille beaucoup là-dessus. Puis je fais beaucoup mes meetings avec Messenger aussi, qui fonctionnent comme super bien. Fait que j'utilise beaucoup cet outil-là. Puis un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est le Feedly. Je me suis abonnée à une tonne de blogs, puis c'est vraiment un outil que j'ouvre à chaque matin. Je ne lis pas toujours tous les articles que je veux lire. On est un peu à la presse comme tout le monde, mais quand même, c'est la meilleure façon de me tenir à jour. Excellent. Puis là-bas, parce que habituellement, je pose tout le temps la question, quel est ton show Netflix préféré? Mais là, toi, tu prends-tu du temps pour regarder du contenu sur Netflix ou YouTube ou bien tu passes plus de temps sur le bord de la mer à te promener ou prendre une bière dans un café ou dans un bar au beau avec la petite brise? Avec le soleil, la brise. Mais honnêtement, c'est sûr que c'est le deuxième choix. Je suis vraiment plus comme en mode profiter de l'endroit ici. C'est une des raisons pourquoi je suis ici. Ouais. Mais j'ai découvert il y a quelques mois Black Mirror. Oui. Qui est vraiment trippant. Ouais. Donc, j'ai écouté quelques épisodes, pas beaucoup, mais quand même vraiment, vraiment super intéressant comme série. Oui, Black Mirror, c'est vraiment une de mes séries préférées. Ta chanson sur repeat sur Spotify? Hey, c'est vraiment, là, tu vas dire, voyons donc, elle écoute ça. Mais j'écoute Magic de Coldplay. OK. Qui date de 2014, mais jamais sur repeat. J'ai comme un bug, là. J'écoute vraiment beaucoup cette tune-là ces temps-ci. Fait que t'es dans ce feeling-là, de ce temps-là, avec ta vie de rêve à Popoyo. Voyons, je suis pas capable de dire Popoyo. OK. Qui t'aimerais voir ou entendre en entrevue sur le podcast, sur le Social Show? Une personne du Québec, peut-être que tu dis « Ah, cette personne-là, j'ai eu la chance de le jaser ou je le suis un peu sur les médias sociaux. » Qui t'aimerais entendre? Bien, j'aimerais bien Philippe Barclay. OK. Qui est directeur de la stratégie digitale pour Mirego aujourd'hui, qui a un super beau parcours, qui a parti l'application aussi, l'application mobile Your Extra Life. Puis je le suis, il m'inspire vraiment beaucoup. Puis je serais intéressée de l'avoir à ton show. Parfait. Si on va l'ajouter
On va l'ajouter dans la liste des invités. Parlant d'invités, je ne peux pas vous dévoiler tout de suite. Le prochain invité, ça demeure une surprise parce qu'on attend toujours une confirmation. Mais vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de tvgo.ca pour connaître toutes les nouvelles par rapport aux invités qu'on va avoir et tous les projets aussi qu'on fait ici chez tvgo.ca, que ce soit autant des Facebook Live, des projets de web diffusion ou encore des vidéos promotionnelles / médias sociaux. Donc, puis parlant justement de comment toi, Marie-Ève, on peut te suivre sur les médias sociaux, ceux qui veulent suivre ton parcours puis peut-être être un peu jaloux ou juste se laisser inspirer par les publications que tu fais sur les médias sociaux en lien avec ton travail puis ton parcours de nomade digital? Je pense que la façon la plus simple, c'est de s'abonner à Drolette sur Facebook. Puis, tu sais, j'ai pas fait aucune promotion encore. J'ai comme une petite gang de 500 personnes. Puis, je trouve ça vraiment trippant de même. Je suis vraiment comme super slow. Comme on dit, tranquillement, mais sûrement. Ouais. Puis, sinon, j'ai commencé à bloguer. C'est drolette.co. J'ai pas plus qu'un gros billet de blog là, qui est énorme en ce moment, qui décrit tout ce que j'ai fait avec le Café Con Leche, ma démarche en arrière, le SEO, comment je l'ai monté. Fait que dans le fond, c'est vraiment 1 an après le lancement du site web du Café Con Leche, puis je parle des résultats, puis je parle un peu de mon histoire à travers ça. Puis évidemment, on va mettre les liens dans les commentaires en bas pour que vous puissiez consulter tout ça. OK, excellent, merci. Puis, bien parfait. Bien, merci, Marie-Ève, pour ton message puis ton parcours inspirant. C'est vraiment très, très intéressant. Moi, c'est assuré, je te donne rendez-vous. C'est sûr que je vais aller te visiter dans les mois qui viennent. On pourra potentiellement faire un Facebook Live en direct de la plage, qui sait, pour faire une prise d'eux ensemble. Puis, je vais essayer peut-être un peu plus en profondeur là, de comment faire la promotion d'un établissement en fait, de tourisme ou de peut-être un café ou un resto, tant à l'aide du SEO qu'à l'aide des médias sociaux. Donc, peut-être que ce sera un deuxième épisode qu'on aura la chance de faire ensemble en direct de Popoyo. Donc, Marie-Ève, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été des nôtres. Je remercie tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'émission Le Social Show. On vous rappelle que c'est disponible via podcast pour ceux qui ont juste capté une petite portion sur Facebook Live. C'est disponible donc sur podcast, sur iTunes, Google Play et sur YouTube également. Je tiens à remercier toute l'équipe de tvgo.ca qui est là aujourd'hui. On a fait beaucoup de tests pour s'assurer que ça fonctionnait par Skype en direct du Nicaragua. Et donc, on vous donne rendez-vous à une prochaine émission du Social Show. Et au nom de toute l'équipe, je vous dis merci et à bientôt.